Je n'aurais jamais cru que le silence puisse faire autant mal. Ce silence qui vous étreint jusqu'aux os après la rupture d'une promesse. La voix de mon père résonnait encore dans ma tête ce matin-là. Bien sûr que je t'accompagnerai jusqu'à l'hôtel, ma chérie. Je ne raterai ça pour rien au monde. Il l'a raté. 2 semaines avant mon mariage, il a appelé. Son ton était préparé, presque enjoué. Il m'a dit, la fête de promotion de ma sœur tombait le même jour. Un dîner d'entreprise, en plus. Elle avait vraiment besoin de lui. Il a dit qu'elle serait anéantie s'il ne venait pas, alors il l'a choisi, encore une fois. Je me souviens d'avoir tenu le téléphone, souriant comme si de rien n'était, lui disant que je comprenais. Je l'ai même félicité d'être un père si présent. Puis j'ai raccroché et me suis assise par terre, fixant les cartons de mariage à moitié remplis. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai attendu la nuit. Et là, j'ai craqué. On pourrait croire que le chagrin frappe d'un coup, mais non. Il s'insinue sournoisement. Chaque fois que je voyais la chaise vide à côté de ma robe, chaque fois que j'imaginais l'aller, la marche, le moment où on me passerait la bague au doigt, je sentais la douleur s'intensifier un peu plus. On me proposait des solutions. Demande à ton oncle, peut-être à ta mère. Mais personne ne comprenait. Ce n'était pas une question de savoir qui m'accompagnerait jusqu'à l'hôtel. C'était une question de savoir qui ne le ferait pas. Ma sœur Emma avait toujours été la chouchoute, la préférée de papa, l'enfant prodige, la parfaite. Mon CV, mon sourire parfait. Et moi, l'artiste, la sentimentale, celle qui a mis trop de temps à grandir. Ça avait toujours été comme ça. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça me suive jusqu'au mariage. Une semaine avant la cérémonie, je suis allé déposer des documents chez mes parents. C'est là que je l'ai entendu. Emma riait au téléphone. Oui, j'ai dit à papa qu'elle le culpabiliserait pour qu'il vienne s'il n'avait pas d'excuses, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas risquer qu'elle me vole la vedette une fois de plus. Ces mots m'ont transpercé. Je suis resté là, caché derrière la porte entr'ouverte, le cœur immobile, non pas brisé, mais glacé. Je suis parti discrètement, j'ai pris la voiture et je suis resté assise dans la mienne pendant 1 heure. La trahison ne venait pas seulement de mon père. C'était sa mise en scène qui la rendait cruelle. C'est là que tout a basculé. Le chagrin s'est transformé en calcul. Je n'ai confronté personne. Je n'ai plus pleuré. J'ai élaboré un plan. 2 soirs plus tard, j'ai invité mon fiancé, Daniel, à dîner. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu. Chaque mot. Il est resté silencieux, la mâchoire serrée, sa main sur la mienne. Puis il a dit, laisse-moi t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Au début, j'ai ri. J'ai cru qu'il plaisantait, mais il ne plaisantait pas, c'est ton jour, a-t-il dit. Tu ne devrais pas y aller seul. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais pas besoin de mon père pour que ce moment soit complet. Je pouvais le réécrire. Le jour du mariage, je ne m'attendais pas à autant d'émotions. Mais quand les portes se sont ouvertes et que j'ai vu Daniel qui m'attendait, non pas seulement comme marié, mais comme l'homme qui refusait de me laisser tomber, quelque chose en moi s'est apaisé. Les invités se sont levés, la musique a grandi, puis il s'est approché de moi, est venu à ma rencontre et a dit doucement, tu n'as jamais eu besoin de lui. Nous avons fait le reste du chemin ensemble, et dans ce silence, j'ai enfin expiré. Après la cérémonie, les photos ont inondé les réseaux sociaux. Daniel et moi, radieux, unis. La légende que j'ai publiée était délibérée. Il m'a accompagné jusqu'à l'hôtel et vers le reste de ma vie. Aucune mention de mon père, sans explication, juste la vérité dans le silence. 2 jours plus tard, il a appelé. Sa voix s'est brisée avant même que je puisse dire un mot. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, a-t-il demandé. Je l'entendais. La honte, la confusion, la prise de conscience soudaine. Il avait vu les commentaires, les gens qui se demandaient pourquoi il n'était pas là. Les gens qui félicitaient Daniel d'avoir pris ses responsabilités là où un père avait failli. J'ai simplement répondu, tu as choisi où tu devais être. Mais le véritable effondrement est survenu plus tard, lorsque ma mère a découvert la véritable raison de son absence. Que Emma l'avait manipulé. Elle lui a tout raconté, tout ce que j'avais entendu. Et soudain, l'homme qui avait passé sa vie à la protéger l'a vue telle qu'elle était. La perle a perdu son éclat. Leur relation s'est brisée comme du verre. Emma a appelé en pleurs,
me reprochant d'avoir monté mon père contre elle. Mais je n'ai pas eu besoin de dire un mot. La vérité a parlé d'elle-même. Dans les semaines qui ont suivi, mon père a essayé de se racheter. Messages vocaux, cadeaux déposés devant ma porte. Mais je n'ai pas répondu. Le pardon, j'ai compris, n'était pas quelque chose. Je lui devais une faveur. C'était une dette que je m'étais déjà accordée le jour où je suis parti sans lui. Parfois, la vengeance n'est pas un feu. Elle est silencieuse. C'est la grâce sous le poids de la trahison. Et le châtiment le plus douloureux est de les laisser vous voir vivre pleinement votre vie sans eux. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui les a détruits.